Coucou. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire une boîte pour celles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir en commander. Vous savez, l'autre jour, j'en ai commandé chez La Blanche. C'était Corinne qui nous l'a fait connaître, cette maison-là. Et j'ai fait des petites boîtes comme ça. Donc, ça se présente comme ça. Donc, si vous voulez les mesures, ce que je vais essayer de faire, c'est de le reporter là-dessus, mais en prenant les mesures. Bon, là, il va me manquer un tout petit peu, mais le rabat, on le mettra un tout petit peu plus... La longueur, c'est bon. J'ai pris des feuilles de ce bloc-là qui font 34 sur 24. Donc, si vous avez 34 sur 25, ça sera encore mieux. Mais 34 sur 24. Alors, on va en faire une là-dedans. On va faire avec cette feuille-là. Et je vais prendre mes mesures et je vais vous les donner en même temps. Donc, on va déjà faire... Alors... là, je vais pas faire le tour. Hein. Je vais vous montrer comment on fait une boîte. Donc, je vais essayer de me mettre... Oui, je suis toujours enrhumée. Hein. Ça ne change pas. Donc, alors, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais on va y arriver. On va déjà faire, le milieu, là, qui fait, fait 5,1, c'est ça? Non, 5,2. 5,2. Ouf. Même je dirais 5,4 presque. Bon, pour être sûr, on va faire 5,3. Pour essayer de faire un modèle, hein, 5,3. Donc, je vais me mettre 5,3 dans le milieu. Donc, j'ai 24. Alors, attendez, je vais prendre un petit papier. Si j'en ai un, forcément. Oui. J'ai ma page, elle fait 24. S'il faut que je retire 5,4 pour le milieu, 4 et 6, 10, 5 et 1, 6 et 8, 14, 18,6. Donc, divisé par 2, ça fait 9 fois 2, 18. Ça fait 9,3 de chaque côté déjà qu'on va laisser. Alors, attendez, on va faire comme ça. 9, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais vous faire des comptes d'apothicaire, vous allez voir. 9,3. 1, 2, 3. Et j'ai dit que ça faisait, vous voyez, 5,4. Donc 5,4. Alors j'ai dit 9,3 là. Ouais, non. 9,5. Non, c'est 9,3 qu'il me faut. Pourquoi j'ai été mettre à 5? Attendez, je recommence. 9,3. 9,3, il est là, ici. Je vais faire déjà ma bande. Vous voyez, je vous dis que je vais faire des comptes apothicaires. 9,3. J'ai déjà tracé cette ligne-là. Eh oui, ça ne va pas jusqu'au bout, forcément. Donc, on va faire comme ça. 9,3. Pour refaire un gabarit, il faut calculer. Hein. Voilà. Je vais partir déjà avec ça. Hop. Et hop. Et après, j'ai dit que le milieu faisait 5,4. Donc, hop, 5,4. Et on va faire 5,4. Comme ça. Alors là aussi, hein, forcément, parce que je n'ai pas une règle trop grande. 1,4. C'est pour vous montrer qu'on peut recopier des boîtes, hein, mais il faut calculer, quoi. C'est surtout ça. Hein. Je ne dis pas que je vais réussir, hein, mais ça va m'occuper. Hop et hop. Là, j'ai déjà le milieu. Hop. Ensuite, il faut que j'aille... Alors, là, j'ai 8.
Mais il y a un petit décrochement là. Ça me plaît pas trop. Alors attendez, on va partir de là. Là aussi, de toute façon, là j'ai 8. On va dire 8,5. Alors, 8,5. Hop. Et 8,5 ici. Hop. Et, ah bah oui, il faut que je le fasse là aussi. 8,5. Et 8,5. Si vous n'aimez pas les chiffres, c'est pas évident, hein. Il faut aimer les chiffres. Moi, j'ai toujours adoré ça. Hop, on va tracer déjà ça. Hop. Je vais... Allez, je suis toujours avec mon rhume, hein, vous savez. Pourtant, je pense qu'il faut, mais... Bon, vous m'avez dit que vous compreniez, donc déjà, ça me rassure. Ensuite, on a 8 dans cette largeur-là. Donc, on va reporter les 8. Ici aussi, 8. Et on va retracer encore un coup. Hop. Ici, on a un rabat, un pliage. Alors, on a un pliage à 2,8. On peut les faire plus petits, les pliages, hein. Mais enfin, je vais faire comme ils ont fait. Donc, un pliage à 2,8. Comment je vais me mettre là? Parce que là, je suis pas bien là. 2,8. On va faire un petit trait. Et on va refaire un petit trait à 2,8. Hop. On fait le pliage. Voilà, ça sera plié. Et là, ça sera biseauté. Hop. Et hop. Donc ça, on va le couper. Et ça, on va le couper. Et ça, on va le couper. On en est là. Ensuite, on va faire encore 2,8 ici. 2,3. Voilà. Et 2,8. Hop. Là, on va le biseauter. Là, on va le biseauter. On va couper cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Ensuite, ici, la boîte, elle fait ici, elle fait du pli à ici. Ça fait 8. Donc, on va mesurer 8. On va faire ça. Là, pareil, 8. On va faire ça. Et on va tracer un trait pour pouvoir couper après, hein. Et ça, on va le biseauter. Hop. Donc, on le coupera. Et ça, on va le couper. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. 8. On va faire un petit trait. Si vous n'aimez pas, comme je vous dis, si vous n'aimez pas les chiffres, c'est pas vraiment pour vous là, hein. Là et là. Et on va couper. Et là, ça nous fait notre... comment? En plus, j'ai pas fait dans le bon sens là. C'est
comme ça qu'on le coupe. J'ai fait des bêtises là. C'est pas comme ça qu'on coupe. J'ai fait des bêtises dans mon marquage. Bon, je biseauterai après. Je l'ai pas fait dans le bon sens. J'étais en train de me dire, mais il y a quelque chose qui va pour là. Hop. Dans ce sens-là. On part de là et on part de là, comme ça. Là, pareil. On part. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. On part comme ça et comme ça. Et ça, on va le couper, ça, on va le couper. Ici, pareil. On part de là, on part de là. Et là, on va le couper. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire cette partie-là. Cette partie-là, là, ça doit faire 8 aussi, je pense. Ouais, ça fait 8. Donc, on va refaire une marque à 8. J'ai dit combien? Sur 2,8 là. Alors, attendez. Ouais, mais je suis mal. J'aurais dû le faire en même temps que là, que si je suis bête. Attendez, je suis bête, moi. 2,8. Ben, je vais le faire comme ça. 2. Ici. Comme ça. Je vais reprendre mon trait que j'ai ici. Et je vais venir tracer de là à là. Et là, voilà. Hop. Et pareil, je vais faire mon petit biseau. Hop, ça sera coupé. Ça sera coupé. Tout ça, ça va être coupé. Et on va recommencer là. 2,8. Là. 2,8. Sur 8 cm. Vous avez juste à reprendre la boîte, enfin le modèle, et hop, vous recopiez tout. Hop, ici ça sera 8, comme ça, comme ça. Ici vous coupez. Ici vous biseautez, ici vous biseautez, oui vous biseautez. Et là maintenant on va couper. Alors on va prendre ça, tout ça on coupe. Hein. Allez. Ah, j'ai pas fait ma languette ici, mais je vais la faire après. Hop. Bon, ça, je suis pas pratique. Ça, hop. Hop. Là, je coupe jusqu'en haut, ici, et là, je biseaute. Et là, je biseaute aussi. Hop. Ici, on va jusqu'en haut, enfin jusqu'en haut, jusqu'au premier pliage. On va faire les plis sur le massicot, hein, ça sera plus simple. Ici, on coupe. Tout ce que j'ai rayé, on coupe. Je sais pas si je m'exprime bien, hein, mais on biseaute. Hop. Et on biseaute. Hop. Hop.
Et hop, pour l'instant, ça me donne ça. On va aller de l'autre côté. Hop. Pareil, on va couper jusqu'au pli. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de pli, mais je vais les faire. Voilà. Ici, on coupe cette partie-là. Hop. On biseaute, on biseaute, on biseaute. En plus ou moins grand, hein, c'est vous qui voyez. Ici, on recoupe de là à là. Ici, on biseaute, on biseaute. Là, toute cette partie-là, on la coupe. Tac. Ici. Hop. Voilà. Ça, on biseaute. On biseaute. Et là, j'ai oublié de faire la pâte ici qui se plie. Donc, elle est à combien là? Voilà. Je vais la mettre ici. Comme c'est pas tout à fait la même... Attendez, que je me mette bien quand même. Là. Et là, je vais refaire un petit trait. Et je vais encore biseauter. Voilà. Pour l'instant, ça me donne ceci. Et ça, c'est le modèle. Donc, vous voyez, en principe, c'est la même grandeur. Hein. Voilà. Maintenant, on va faire les plis. Hop. Alors, partout où il y a des traits, je vais faire des plis. Alors, par contre là, ça va pas être facile parce que bah, je vais faire déjà. Ouais, là, ça va pas être pratique. Hop. Ce que je vais faire, ah bah oui, mais là, ça va pas aller. Hé hé. Parce que mon massicot n'est pas assez grand. Bon, je vais déjà faire ce pli-là, là. Attendez, je vais le biseauter un peu plus parce que je vois pas où est la... Voilà, là, je vais voir. Donc, là et là. Là, on fait un pli. On fait un pli ici. On se met bien sur la rainure hein, du massicot. Ou sinon, vous le faites à la règle. Hein. Hop. Ici. Voilà. Ensuite, on va faire cette partie-là, les plis. Partout où il y a un trait, de toute façon, il faut faire un pli. Hop. Ce côté-là, s'il veut bien, oui. Ensuite, on va faire, alors ici, ouais, je vois pas bien, ici et ici.
Ouais, mais ça, il veut pas. Bon, bah, je vais le faire à la règle, hein, parce que là, je peux pas. Alors. Hop. 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 Et hop. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Et hop. Donc, on va se les mettre comme ça. Alors, on va tout plier. Ensuite, on va ramener. Alors, attendez, ça se ferme dans ce sens-là. Oui, c'est ça, ça se ferme comme ça. Donc ça, on va le ramener ici. On va le coller. Ça, on va le coller. Non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. On va ramener cette partie-là et cette partie-là sur cette partie-là. Alors, je vais sortir des pinces parce que je vais en avoir besoin. Hop. On va mettre de la colle. Alors, je pourrais le décorer maintenant, mais je vais le décorer après. De toute façon, j'en ai pas besoin, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des boîtes nous-mêmes. Hein. Hop. Alors, normalement, ça doit tomber juste. Hein, normalement. Voilà. Cette partie-là. Attendez, parce que là, il faudrait que ça tienne. Il y en a, je sais, je pourrais mettre du double face, mais ça va être le couvercle, cette partie-là. Ici, on va ramener. Sur les pliages, on rabat et on ramène. Voilà, comme ça. Par contre, ouais, il faut attendre que ça prenne bien. Ensuite, je vais mettre cette partie-là. On va la coller sur cette partie-là. Il y a un tout petit décalage hein, quand même. Mais bon. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Hein. Et cette partie-là, mais oui, mais toi tu restes. Ouais. Enfin, heureusement que je vous ai dit, je sors des pinces. Vous m'avez vu m'en servir des pinces? Non. Ah. Voilà. Celui-là, il tient. Ensuite, cette partie-là, elle vient à l'intérieur. Cette partie-là vient à l'intérieur ici. Comme ça, là. Alors, je vais mettre de la colle ici. Je vais mettre de la colle ici.
je vais le ramener là. Après, vous faites assembler tous vos plis, quoi. Après, c'est vous qui voyez où vous avez fait vos plis. Comme ça, moi, j'ai pas, je voudrais le faire, mais ce qu'il y a, c'est que il faut attendre vraiment que ça colle. Et là, je suis un peu empêtrée parce que ça colle pas. Ça colle pas assez rapidement. Alors, je sais, je pourrais mettre du double face, mais le double face, par contre, si c'est loupé, ben, on peut pas rattraper, quoi. Donc, voilà, on va y arriver quand même. Hein. Avec de la patience, on y arrive. Hein. Hop. Et normalement, votre boîte, elle se ferme comme ça. Voilà. Bon, il y a un tout petit décalage, c'est avec leur virgule 7, virgule 8. Il y a un tout petit décalage. J'ai pas bien fait mon pli. Mais sinon, vous voyez, c'est la boîte. Hein. C'est la même. Hein. Alors après, bah, vous faites un décor. Hein, vous décorez comme vous. Là, je ne vais pas le faire parce que j'en ai plein de boîtes. Je ne vais pas le faire. Je voulais juste vous reproduire la boîte. Et voilà. Et après, vous mettez un petit peu de paille ou du papier de soie. Et puis, vous mettez vos petits chocolats dedans. Et ça vous fait une petite boîte. Toute simple. Pas compliqué. C'est pas compliqué à faire. Hein. Bon, je vous ai donné des mesures comme ça. Mais après, vous voyez le système. C'est pas non plus sorcier. Hein. Je vous laisse regarder si ça peut vous donner une idée. Comment on fait une boîte. Et puis après, c'est des pliages. Un pliage là, pliage là. Hop. Ici, vous avez un pliage ici. Vous avez un pliage ici. Vous avez un pliage ici. 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 Là, je ne les fais pas toutes pour l'instant parce que je ne veux pas être encombrée, mais j'en ai plein à faire. Voilà. Vous avez tous vos pliages. Ils sont comme ça. Vous avez le milieu là. Après, il faut calculer, quoi. Il faut calculer que cette partie-là, vous avez ici, là. Seulement ça, là. Cette partie... Alors, attendez. Il faut que cette partie-là, elle soit égale à la hauteur de là. Voilà, c'est tout, hein. Et la hauteur de ça, bien sûr, aussi, hein. Voilà, c'est... voyez, hop. Et hop. C'est exactement pareil. Je sais pas si ça vous aura appris quelque chose. Mais si vous allez sur Pinterest, des fois, vous avez des modèles, des gabarits qui vous donnent, ils vous expliquent comment faire. Mais si vous avez une boîte, vous la mettez à plat. Et après, ben, vous la faites, vous reprenez les mesures et vous la refaites vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, des fois, on achète des boîtes où il y a des... Je peux vous donner oui, un petit conseil aussi. Des fois, on achète des boîtes où il y a notre pot de crème dedans. Et bien, essayez de ne pas l'abîmer quand vous allez prendre votre pot de crème. Vous remettez la boîte à plat. Vous la mettrez à plat. Et vous voyez comment elle est faite. Et puis, vous pouvez refaire des boîtes autant comme autant. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, cette vidéo. Mais voilà. Ça, je vais les ranger parce que je ne vais pas les faire maintenant. Je vais les ranger dans leur boîte, là, dans leur sachet. Vous voyez, j'en ai je sais plus combien, j'en ai pas mal. Hein. Je vais en faire pour mes amis du loto, mais pas tout de suite, c'est pas encore. On n'est pas encore au mois de mars, hein, et avril, et Pâques, c'est au mois d'avril. Donc voilà, ça je vais remettre aussi. Parce que j'aime pas ce collant là. Bon, je le ferai après parce que ça m'énerve. Voilà.
Donc, je vous laisse. Et puis, j'espère que vous avez compris. Vous m'en voudrez pas. Je n'ai pas bien expliqué. Mais je pense quand même que vous avez compris ce que j'ai fait. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et merci d'avoir regardé. Bisous.